Imaginez-vous face à des monuments vieux de milliers d'années, des structures si complexes que même nos ingénieurs modernes peinent à comprendre comment elles ont été construites. Des énigmes gravées dans la pierre qui défient la logique et remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur nos ancêtres. Aujourd'hui, nous explorons 7 mystères archéologiques que la science, malgré toutes ses avancées, ne parvient toujours pas à expliquer. Des découvertes qui nous rappellent que notre planète garde encore jalousement ses secrets les plus fascinants. Bienvenue dans le Cercle des Ombres. Nous commençons notre voyage dans les collines arides du sud-est de la Turquie. Sous vos pieds, enfoui pendant des millénaires, se trouve ce que certains appellent le site archéologique le plus important jamais découvert. Göbekli Tepe, le ventre de la colline, en turc. Ton contemplatif. Levez les yeux vers ces piliers de pierre en forme de T, certains pesant jusqu'à 20 tonnes, décorés de créatures fantastiques gravées avec une précision troublante. Des scorpions, des renards, des vautours, des symboles dont la signification nous échappe encore totalement. Mais ce qui rend Göbekli Tepe vraiment extraordinaire, c'est son âge. 11 600 ans. Pour mettre cela en perspective, ce site est antérieur à Stonehenge de plus de 6000 ans. Il a été construit 7000 ans avant les pyramides d'Égypte. Le problème ? À cette époque, l'humanité était censée être composée uniquement de chasseurs-cueilleurs nomades. Pas d'agriculture, pas de ville, pas de civilisation organisée. Et pourtant, quelqu'un a mobilisé des centaines de personnes pour extraire, sculpter et ériger ces monolithes colossaux. Comment des peuples sans outils métalliques, sans bêtes de somme, ont-ils pu réaliser un tel exploit? Et surtout, pourquoi? Les archéologues pensent qu'il s'agit d'un temple. Mais un temple construit avant l'invention de l'agriculture, avant que l'homme ne se sédentarise. Comme si la religion avait précédé la civilisation elle-même. Plus troublante encore, Göbekli Tepe n'a pas été abandonné. Il a été enseveli. Volontairement. Ces bâtisseurs ont comblé le site avec des tonnes de terre, comme s'ils voulaient sceller quelque chose, ou protéger un secret. Un secret qui dort encore sous les sables. Traversons maintenant l'océan pour atterrir dans le désert côtier du Pérou. Vu du sol, cette étendue aride semble ordinaire. Mais prenez de l'altitude, et un spectacle stupéfiant se révèle sous vos yeux. Des centaines de lignes géométriques parfaites, des spirales gigantesques, et surtout, des figures animales tracées avec une précision presque chirurgicale. Un colibri de 96 mètres de long, une araignée de 47 mètres, un singe, un condor, un lézard, les lignes de Nazca. Un mystère qui s'étend sur plus de 450 km², créé il y a plus de 2000 ans par la civilisation Nazca. Ces géoglyphes ont été tracés en retirant simplement les pierres rougeâtres de la surface pour révéler le sol plus clair en dessous. Une technique simple en apparence, mais d'une complexité mathématique étonnante. Car ces dessins sont parfaitement proportionnés, visibles uniquement depuis les airs, à une époque où l'aviation n'existait pas. Alors, comment les Nazca ont-ils pu créer des figures qu'ils ne pouvaient même pas voir dans leur intégralité? Certains évoquent des ballons à air chaud primitifs, d'autres parlent de dessins préliminaires à échelle réduite. Mais aucune théorie n'est vraiment satisfaisante. Et puis il y a la question la plus troublante. Pourquoi? Pourquoi consacrer des générations entières à tracer des symboles invisibles depuis le sol? Calendrier astronomique? Offrandes aux dieux? Messages destinés à des visiteurs venus du ciel? Le désert de Nazca garde son secret. Mais il continue de nous observer depuis les hauteurs, nous défiant de percer son mystère. Impossible de parler de mystères archéologiques sans évoquer les pyramides d'Égypte. Mais oubliez tout ce que vous croyez savoir.
car malgré des siècles d'études, ces monuments continuent de défier notre compréhension. Vous vous tenez face à la pyramide de Khéops, la plus grande des 3 pyramides de Gizeh. 147 mètres de hauteur, plus de 2 millions de blocs de pierre, certains pesant jusqu'à 80 tonnes. Une précision architecturale telle que les 4 côtés sont alignés avec les points cardinaux avec moins d'un dixième de degré d'erreur. Officiellement, elle aurait été construite en 20 ans, sous le règne du pharaon Khéops, il y a environ 4500 ans. Faisons un calcul simple. 2 millions de blocs en 20 ans. Cela signifie qu'il fallait extraire, transporter, tailler et positionner un bloc de plusieurs tonnes toutes les 5 minutes, jour et nuit, pendant 2 décennies. Comment? Les égyptologues parlent de rampes, de leviers, de cordes et de main-d'œuvre massive, mais aucune trace de ces rampes géantes n'a jamais été trouvée, et les outils en cuivre de l'époque auraient à peine pu égratigner le granit dur utilisé pour certains blocs. Puis il y a ces détails troublants que personne ne peut expliquer. La température intérieure de la pyramide reste constante à 20 degrés Celsius toute l'année. Les dimensions de la Grande Pyramide encodent le nombre pi, la vitesse de la lumière, et des constantes mathématiques qui n'ont été découvertes que récemment. Coïncidence ou connaissance perdue? Et surtout, pourquoi aucune momie de pharaon n'a jamais été retrouvée dans ces pyramides? Aucune inscription hiéroglyphique sur les murs de la chambre funéraire, comme si ces structures n'avaient jamais été destinées à être des tombeaux. 4500 ans plus tard, les pyramides gardent leur silence. Et peut-être est-ce exactement ce que leurs bâtisseurs voulaient. Direction maintenant l'une des îles les plus isolées du monde. À plus de 3700 km de toute côte, perdue dans l'immensité du Pacifique, l'île de Pâques nous attend avec ses sentinelles de pierre. Près de 1000 statues monumentales, les Moai. Ces géants au visage énigmatique, certains hauts de plus de 20 mètres, pesant jusqu'à 82 tonnes, se dressent le long des côtes comme des gardiens éternels. Sculptés dans le tuf volcanique de la carrière de Rano-Raraku, transportés à travers l'île, puis érigés sur des plateformes de pierre avec des chapeaux de plusieurs tonnes sur la tête. Comment une civilisation isolée, disposant seulement d'outils en pierre, a-t-elle pu réaliser de telles prouesses? Les légendes locales parlent de statues qui marchaient jusqu'à leur destination finale. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'un mythe, jusqu'à ce que des archéologues démontrent qu'en les balançant d'un côté à l'autre, il était effectivement possible de les faire marcher. Mais cela n'explique pas tout. Comment les constructeurs ont-ils élevé ces colosses sur leur plateforme? Comment ont-ils placé ces chapeaux de plusieurs tonnes au sommet de leur tête? Et puis il y a cette question qui hante les chercheurs. Pourquoi avoir consacré autant d'énergie à créer ces statues, alors que les ressources de l'île s'épuisaient? Les Rapa Nui ont dévasté leur environnement pour ériger ces monuments. Les forêts ont disparu, la faune s'est éteinte, la civilisation s'est effondrée. Comme si une obsession incompréhensible les poussait à sculpter toujours plus de statues, même au prix de leur propre survie. Que cherchaient-ils à accomplir? À qui s'adressaient ces géants qui tournent le dos à l'océan? Les Moai contemplent l'horizon depuis des siècles, mais leurs secrets restent enfouis dans le silence de pierre. Retour en Europe, dans la plaine de Salisbury, en Angleterre. Devant vous se dresse l'un des monuments préhistoriques les plus célèbres au monde, un cercle de pierres géantes disposées selon un schéma mystérieux qui intrigue l'humanité depuis des millénaires. Stonehenge. 83 pierres massives, certaines pesant jusqu'à 50 tonnes, agencées en cercle et en fer à cheval. Construit il y a environ 5000 ans, en plusieurs phases, par des peuples qui ne connaissaient ni l'écriture ni la roue. Le mystère commence avec l'origine même des pierres. Les Sarsans, ces blocs massifs de grès, proviennent d'une carrière située à plus de 30 km.
Quant aux pierres bleues, elles ont été transportées depuis les collines de Preseli au pays de Galles, à plus de 250 km de distance. Comment des hommes du néolithique ont-ils pu déplacer des blocs de plusieurs dizaines de tonnes sur de telles distances, sans bêtes de somme adaptées, sans équipement métallique? Certains évoquent des rondins de bois, des traîneaux, même des itinéraires maritimes. Mais aucune théorie ne résiste vraiment à l'examen. Et puis il y a la question du pourquoi. Stonehenge est parfaitement aligné avec les solstices. Au lever du soleil du solstice d'été, les rayons passent exactement à travers la Hillstone pour illuminer le centre du cercle. Une précision astronomique remarquable. Observatoire astronomique, temple solaire, site de guérison, porte vers d'autres dimensions, les théories prolifèrent, mais aucune ne parvient à expliquer complètement la fonction de ce monument. Et il y a ces découvertes récentes, troublantes. Des analyses acoustiques révèlent que les pierres produisent des sons particuliers quand on les frappe, des résonances presque musicales, comme si Stonehenge avait aussi été conçu comme un instrument géant. 5000 ans après sa construction, Stonehenge continue de nous interroger. Et peut-être n'obtiendrons-nous jamais toutes les réponses. Notre voyage nous emmène maintenant dans les jungles luxuriantes du Costa Rica, où gît l'un des mystères les plus étranges de l'archéologie précolombienne. Des sphères. Des centaines de sphères de pierre parfaitement rondes, dispersées dans la végétation. Certaines minuscules, d'autres gigantesques, atteignant plus de 2 mètres de diamètre et pesant jusqu'à 15 tonnes. Ce qui rend ces sphères extraordinaires, c'est leur perfection géométrique. Elles sont rondes à 96% près, selon les mesures modernes. Une précision stupéfiante pour des objets créés il y a plus de 1500 ans. Comment les artisans précolombiens ont-ils pu façonner des boules aussi parfaites à partir de granit ou de gabbro, des pierres extrêmement dures? Quels outils ont-ils utilisés? Quelle technique leur a permis d'atteindre une telle symétrie? Mais le mystère va bien au-delà de leur fabrication, car personne ne sait vraiment à quoi servaient ces sphères. Certaines étaient disposées en alignements géométriques complexes, suggérant des connaissances astronomiques ou mathématiques avancées. D'autres marquaient peut-être des lieux sacrés, des tombes ou des frontières territoriales. Les légendes locales parlent de pierres magiques, créées par les dieux pour apporter la prospérité. D'autres récits évoquent des sphères qui brillaient dans la nuit ou émettaient des sons mystérieux. Malheureusement, beaucoup de ces sphères ont été déplacées, détruites ou vendues au fil des siècles. Les alignements originaux ont été perdus, effaçant peut-être des indices cruciaux sur leur véritable fonction. Aujourd'hui, ces boules de pierre parfaites continuent de défier notre compréhension. Des témoins silencieux d'une civilisation qui maîtrisait des techniques que nous peinons encore à reproduire. Pour notre dernier mystère, plongeons dans les eaux turquoises au large de l'île japonaise de Yonaguni. À 25 mètres sous la surface se trouve une découverte qui pourrait réécrire l'histoire de la civilisation humaine. Une structure monumentale de pierre, des terrasses, des escaliers, des murs parfaitement taillés, des angles droits impossibles, le monument de Yonaguni. Découvert en 1986 par un plongeur local, ce site sous-marin s'étend sur plus de 250 mètres de long et 25 mètres de haut. Il présente des caractéristiques architecturales troublantes, des marches régulières, des plateformes planes, des passages étroits qui ressemblent à des corridors. Formation géologique naturelle ou structure construite par l'homme? Le débat fait rage dans la communauté scientifique depuis des décennies. Les sceptiques affirment qu'il s'agit simplement d'une formation rocheuse érodée par les courants. Mais comment expliquer ces angles droits parfaits, ces marches régulières qui semblent avoir été taillées intentionnellement, ces sculptures qui ressemblent à des visages humains? Et puis il y a la question la plus troublante de toutes. Si Yonaguni est vraiment une construction humaine, elle doit dater d'au moins 10 000 ans.
car c'est la dernière période où le niveau de la mer était assez bas pour que le site soit émergé. 10 000 ans, bien avant les premières civilisations connues, bien avant les pyramides, avant Stonehenge, même avant Göbekli Tepe. Cela signifierait qu'une civilisation avancée, capable de constructions monumentales, aurait existé à la fin de la dernière ère glaciaire. Une civilisation dont nous n'avons aucune trace. Engloutie par la montée des eaux il y a des millénaires, Yonaguni dort sous les vagues, gardant peut-être le plus grand secret archéologique de tous les temps. Une civilisation perdue, effacée par les océans, 7 mystères, 7 énigmes qui défient notre compréhension du passé, de Göbekli Tepe à Yonaguni, des lignes de Nazca au Moai de l'île de Pâques. Chaque site nous rappelle une vérité fondamentale. Malgré tous nos satellites, nos ordinateurs et nos technologies de pointe, nous ne comprenons toujours pas complètement l'histoire de notre propre espèce. Ces monuments anciens sont plus que de simples pierres. Ils sont des questions gravées dans la matière, des défis lancés à travers les millénaires. Ils nous murmurent que nos ancêtres étaient peut-être bien plus ingénieux, plus avancés, plus mystérieux que nous ne l'imaginons. Et quelque part, enfouis sous les sables, cachés sous les océans ou dissimulés dans des jungles inexplorés, d'autres secrets attendent encore d'être découverts. Alors, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces mystères vous fascine le plus? En connaissez-vous d'autres qui mériteraient de figurer dans cette liste? N'oubliez pas de vous abonner au Cercle des Ombres pour continuer à explorer les énigmes de notre monde. Car croyez-moi, notre planète n'a pas fini de nous surprendre.